bienvenue sur cette guidance un petit peu particulière puisque c'est la guidance anniversaire. Ça fait maintenant 1 an que j'ai créé la chaîne des guidances de Libellune. Donc voilà, j'en profite pour vous remercier pour toutes les personnes qui sont abonnées, pour tous ceux qui regardent mes vidéos, qui partagent, qui commentent, qui aiment mes vidéos. Donc je voulais faire marquer un petit peu le coup et faire, en fait, je vais faire une série de guidances avec le Béline. Et je vais faire en fait tous les tirages qui sont dans le Béline. Donc il y en a, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a plusieurs. Les dons spirituels, l'arbre de vie, connexion, voilà. Et voilà, ce sera une petite série de guidance, donc je sortirai au fur et à mesure quand je pourrai, mais déjà là aujourd'hui on va faire la première qui est, alors je fais pas dans l'ordre, là je vais faire la connexion et je vais faire renouer avec votre être, votre âme en fait, renouer avec votre âme, moi c'est comme ça que je le voyais. Donc ici on a 3 choix. Donc vous pouvez choisir avec le petit oracle des anges, soit le numéro 1, la peur, le miracle ou la paix. Et ces cartes-là en dessous, c'est le Spirit of... c'est lequel? Oui, Spirit of the Animals. On aura la carte qu'à la fin du tirage. Voilà, j'avais envie de faire comme ça. Donc, pour le choix 1, donc la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ça, c'est pour le choix 1. Pour le choix 2, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Et ici, on a message paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Voilà mes amis, alors vous pouvez choisir aussi, c'est comme vous voulez. Le choix 1, oui, pardon, il y a du vent. Le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Je vous laisse un petit instant pour choisir et on se retrouve tout de suite pour le tirage. Coucou les amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi donc la peur. Moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien, accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Bon, donc si vous avez choisi ce petit message, peut-être que vous pourriez avoir des peurs ou des choses, des blocages en fait que vous gardez en vous, qui sont en fait dus à des peurs, simplement. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous, pour cette guidance. Où est-ce que je vais mettre cette petite carte? Parce qu'il me faut de la place, quand même. Ok, bon. Et celle-ci, on la verra plus tard, tout à l'heure. Ok, donc on attaque avec le Béline. Non, on n'attaque pas avec le Béline, parce que d'abord, je veux aller voir avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Je vais aller voir un petit peu l'énergie de votre âme, en fait. Alors, pour le groupe 1, on a la carte de l'empereur. Donc là, on sent une âme qui cherche la stabilité, assez autoritaire. Je sais pas pourquoi je sens ça, pardon. Autoritaire et... Enfin si, parce que c'est la carte de l'empereur, mais droit, autoritaire, stable, assez sérieuse. Voilà, on cherche à être quand même assez ancré. Ok, bon, on va voir après ce qu'on nous dit de plus. Déjà, votre âme, elle est en position d'empereur. Ça rigole pas, quoi. Alors, on va aller donc mélanger le Béline
Et on va prendre combien de cartes? 8 cartes. Et on va essayer de tout faire rentrer sur le tapis. Allez, c'est parti. Ok, allez, groupe numéro 1. Je coupe et je vais prendre 8 cartes. Donc la première carte, c'est l'état de votre âme. L'état de votre âme. Elle est là. Ensuite, on va aller voir comment répondre à son désir. Comment répondre au désir de votre âme. Ensuite, on va voir ce qui éteint votre intuition et ce qui éteint votre confiance. La cinquième carte, c'est ce qu'il vous faut accepter de travailler. Et ce qu'il vous faut guérir. Ce qu'il vous faut guérir. Ensuite, 7 et 8. Alors, 7, c'est votre force intérieure. Votre force intérieure. Et le 8, la dernière, c'est le message de votre âme. Je crois qu'il y en a deux. Je sais pas, non. Celle-là, elle a voulu venir, je vais la mettre de côté. Ok. Donc, on voit à peu près tout, hein. Oui, c'est bon. Donc là, en dos de jeu, on a pensée amitié. On a le chien, c'est mignon. On nous parle de fidélité, de sympathie, d'affection. Donc peut-être que voilà, vous pouvez être une personne avec ce genre de caractère, hein, quelqu'un de fiable, de fidèle, en qui on peut avoir confiance. Hein. Ok. Alors, on commence par dévoiler. Donc la première carte, l'état de votre âme. Héritage. Donc, état de votre âme, on a l'héritage. On sent vraiment une vieille âme. Moi, je sens vraiment une vieille âme ici pour vous. Une âme avec beaucoup d'expérience, qui a vécu, donc, qui dit expérience, dit a vécu beaucoup de difficultés aussi, hein, de joie, mais aussi beaucoup de peine, de douleur, de blocage. C'est peut-être pour ça qu'il y a ces peurs, parce que comme vous êtes une vieille âme, il y a peut-être beaucoup de choses à travailler dans cette vie actuelle. Mais voilà, là, c'est vraiment... du coup, vous pourriez avoir des dons, une forte capacité, des dons très développés. Vous pourriez même être voilà, assez bon dans pas mal de domaines. Ok, c'est comme ça que je ressens le message ici pour votre âme. L'état de votre âme. Là, on parle de l'état de votre âme, mais moi, je sens plus comme, voilà, quel est le caractère, si vous voulez, de votre âme, en fait. Comment... Bon, bref, vous avez compris. Après, comment répondre à son désir? Qu'est-ce qu'elle désire? L'appui. Soutien, aide, secours, protection, ressources, collaboration, providence. Bah oui, votre âme, elle vous demande d'être attentive, d'être à son écoute, d'être vraiment... déjà de vous protéger, vous, puisqu'on parle de protection ici, mais aussi on parle de ressources et de collaboration. Donc vraiment, c'est le fait d'être vraiment à l'écoute. C'est très important de l'écouter et de travailler ensemble, en fait. Hein, d'écouter votre voix, votre âme, hein, parce que vous avez beaucoup de capacités. Donc vous pouvez... vous avez une vision assez... une clairvoyance, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce qui éteint votre intuition? Après, on verra quand on aura tout. Union. Non, c'est pas ça. Je me suis trompée. Ça, c'est après. Ce qui éteint votre intuition, c'est là.
ressens que ce qui éteint votre intuition, j'ai l'impression que vous... Alors, c'est marrant parce que avec la grâce ici, il y en a quand même la médiumnité, l'éveil spirituel. Et j'ai l'impression que vous ne... ce qui éteint votre intuition, c'est que vous n'êtes peut-être pas conscient ou vous ne croyez peut-être pas en votre capacité de médiumnité ou en le fait que vous pourriez être très spirituel, que vous pourriez... voilà, que vous avez, comme je le disais, hein, vous êtes une vieille âme, donc vous avez vraiment des fortes capacités et je pense que votre intuition, elle est éteinte parce que vous n'êtes pas conscient de vos capacités là. Et du coup, bon, je l'ai retourné tout à l'heure, mais ce qui, ce qui éteint votre confiance, et là, l'union, association, alliance, je pense que là, j'ai la sensation que ce qui éteint votre confiance, c'est les rapports avec les autres. Peut-être que vous ne vous entourez pas des bonnes personnes, vous ne vous liez peut-être pas aux bonnes personnes. Vous prenez bien sûr comme ça résonne en vous, hein. C'est une guidance générale, c'est une guidance qui est quand même qui concerne l'âme, mais c'est assez profond. Donc vraiment, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Peut-être que l'union, vous, ça vous parlera différemment. Je vais ouvrir la porte parce que ça m'énerve, ça fait du bruit. Avec le courant d'air. Voilà, voilà, voilà. Donc, il y a peut-être voilà, le fait de s'associer aux mauvaises personnes, d'être attiré par les mauvaises personnes ou par les choses qui ne vous conviennent pas. Voilà. Il faut vraiment vous reconnecter à votre âme, en fait. Vraiment être... peut-être par des méditations, je sais pas, ça peut être pas mal. Ensuite, ce qu'il vous faut accepter de travailler. Ce qu'il vous faut accepter ou ce qu'il vous faut travailler finalement, hein. La renommée. Eh oui. Il faut que vous... c'est de vous avec vous-même, là, pour moi, la renommée. Il faut vraiment que vous soyez... vous ouvriez les yeux sur vos capacités, votre succès. Vous voyez, on a la célébrité, la lumière, la reconnaissance, le succès, l'acclamation. Votre âme, elle a besoin là que vous preniez conscience et que vous la révéliez. Enfin, que vous vous révéliez à vous, quoi. Que vous soyez conscient vraiment de votre pouvoir, quoi. Ce qu'il vous faut guérir. L'argent, l'abondance, la profusion, la générosité. Alors, peut-être que vous donnez trop, pour certains, c'est le message que j'entends tout de suite, avec la générosité. Puisque c'est ce qu'il vous faut guérir. Peut-être que vous avez trop donné et que ben voilà, maintenant c'est compliqué de donner ou alors ça vous fait souffrir. Enfin, ça dépend comment ça parle. Ça peut être aussi le fait de ne pas... de refuser de recevoir aussi. Donc là, il faut accepter aussi de recevoir l'abondance, laisser venir à soi l'abondance et pas la bloquer. Ça peut parler comme ça aussi. Parce que voilà, là on voit que il y a bien un enrichissement qui est possible, une abondance, vous savez, la loi d'attraction. Donc il faut laisser venir à soi, faut prendre conscience déjà de sa valeur, et ensuite vous verrez que vous pourrez faire venir à vous toute cette abondance, toute cette richesse. Mais peut-être voilà, il y a aussi cette idée, j'entends aussi cette idée de peut-être d'avoir trop donné, et d'être un peu fatigué maintenant d'avoir trop donné, quoi. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des blocages, des peurs, etc. Ok. Ensuite, on a votre force intérieure. Oh, votre force intérieure, c'est beau, c'est le partage. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est sociable. Donc, bon, peut-être vous n'êtes pas... Certes, vous ne vous entourez... Vous ne vous entourez peut-être pas des bonnes personnes. Mais bon, ce qui est votre force, c'est le fait de partager, d'échanger, d'être sociable, d'avoir envie de voir du monde, mais de façon positive, hein. Ça, c'est en fait c'est votre force. C'est ce qui va vous permettre aussi vous de vous en fait en vous associant en bonne personne, en partageant avec les bonnes personnes, en échangeant, voilà. Et là, vous arriverez peut-être à vous reconnecter à votre âme profonde.
qui a beaucoup, beaucoup à vous apprendre et qui est vraiment, enfin, l'héritage pour une âme, là, pour votre âme, c'est vraiment le fait de, ouais, une âme très expérimentée, pleine de richesses, pleine de, alors pleine aussi ben, de forcément beaucoup de karma et beaucoup de blocages et de choses à régler, mais aussi beaucoup de richesses, quoi. C'est, voilà. Euh, et pour finir, le message de votre âme. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? Les pénates. On vous parle de refuge, d'isolement, d'introspection. Ok, donc là, votre âme, elle vous dit que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, que pour se reconnecter à elle, il faut vraiment prendre du temps pour vous. Alors, on parle de retraite, ça peut pas être de retraite spirituelle, d'introspection, de simplement vous retrouver seul. Justement, peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, des méditations, c'est quand même super efficace, je trouve. Et après, voilà, chacun a sa méthode et vous trouverez certainement la vôtre. Mais en tout cas, là, le conseil ou le message, hein, comme je vous disais, c'est vraiment le fait d'aller se recentrer. On voit tout, oui. D'aller vraiment se recentrer pour aller retrouver cette connexion à votre âme. Il y a plein de choses qui existent très bien. Il peut y avoir de l'hypnose aussi, pourquoi pas. Enfin, vous pouvez le faire seul aussi, hein, vraiment. Simplement fermer les yeux et être complètement dans le lâcher prise et laisser venir les messages en fait. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Mais le conseil, c'est vraiment de prendre un temps pour soi. Justement, vous êtes quelqu'un de très sociable. Vous aimez être entouré, je pense. Mais par moments, voilà, peut-être que votre âme, elle vous dit, prends le temps de t'isoler. Peut-être que c'est ce que vous faites déjà, hein, mais vraiment, il faut prendre un temps pour s'isoler, se retrouver seul. Alors, cette carte était tombée, je crois, avec la dernière, ouais, beauté, grâce, on a encore la grâce, émerveillement, monde, sentiment, moralité, âme. Bon, bah voilà, c'est l'âme. Donc, je crois qu'elle était tombée avec celle-ci. Donc, c'est vraiment, voilà, pour vous dire que en vous isolant, vous allez retrouver, vous allez vous connecter à la beauté de votre âme, à la valeur de votre âme, à la grandeur de votre âme, hein. Donc, c'est très beau message, ce que je ressens là. C'est toujours très fort comme tirage, je trouve, assez intense, ce que je ressens à l'intérieur. Donc j'espère que vous avez bien reçu le message. On va, euh, on va voir que... Alors bon, c'est en anglais, alors il va falloir être indulgent avec moi parce que je ne suis pas super forte en anglais. On va voir quel est du coup l'animal, le message qui vous est délivré par rapport à la reconnexion pour renouer avec votre âme. Oh. On a la carte du colibri qui nous parle des miracles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes la joie. En fait, vous bénissez le monde avec votre positivité et votre amour. Donc c'est très beau et c'est vrai que je pense que comme vous êtes quelqu'un qui est très sociable, vous aimez partager, voilà, vous êtes peut-être justement super généreux, tout ça, donc ça pourrait coller. Vous êtes en fait un vent de lumière, vraiment une... et attendez, 2 secondes. Oui, donc je reprends. Comme je ne suis pas super forte en anglais, je voulais quand même être sûre que ce que je raconte, c'est pas tout à fait n'importe quoi. Mais bon, j'ai compris l'énergie, hein, mais voilà. Donc vous êtes le porte-parole de la joie, vous bénissez donc le monde avec votre positivité, votre amour, vos énergies positives, votre optimisme. Euh, Et vous propagez les miracles. Bon, enfin bref, c'est des super. Alors peut-être que justement votre âme, elle vous dit que peut-être que votre mission de vie, hein, là, c'est un petit peu d'apporter de la joie autour de vous, hein, par votre voilà, par vos partages, par vos échanges, par votre amour, par votre optimisme. On parle de sources d'énergie sur vos... qu'est-ce qu'ils mettent? Energy source on your shining wings, sur vos ailes brillantes. Donc vraiment, vous illuminez peut-être les gens, hein. Peut-être que vous éclairez les gens aussi. Enfin, en tout cas, vous leur apportez peut-être beaucoup de joie. Et là, on vous dit, voilà, propager les miracles et la joie, quoi. Donc c'est des beaux... C'est une très belle carte, hein. En même temps, ces cartes, elles sont magnifiques, hein.
Mais voilà, ça peut peut-être vous parler par rapport à votre mission de vie, ou comme, en tout cas, c'est le message de votre âme. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, toujours pareil, hein, à liker, à vous abonner à la chaîne, à partager les vidéos, à faire connaître la chaîne pour continuer à faire grandir la chaîne. Et bien sûr, moi, je vous souhaite une très belle soirée, c'est le soir, hein, ou une belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous surtout, et à plus tard. Ciao! Coucou mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez choisi Miracle. Alors, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Alors peut-être que vous espérez un miracle. Peut-être que vous croyez au miracle. En tout cas, là, bon, ben, vous êtes protégés. Hein. Et on vous dit que vous allez, que ça va aller mieux. Ok, donc celle-ci, on la découvrira à la fin. Ok, donc on commence avec le tarot de Marseille. Pour aller voir un petit peu votre âme, l'énergie de votre âme. Oh, on a l'amoureux. Alors, qu'est-ce que je ressens avec l'amoureux ici? Donc, l'amoureux, c'est le fait de faire de devoir faire un choix de cœur. Alors, votre âme, elle est peut-être un petit peu tiraillée. Peut-être qu'il y a aussi, avec l'amoureux, hein, ça peut concerner l'amour. Hein, c'est peut-être une âme, voilà, qui est très... qui déborde d'amour, quoi. On va voir. On va voir avec ce qu'on nous dit avec le Béline. Donc, ok, on va aller se tirer 8 cartes. Et on va faire le petit tirage. Donc, tirage pour renouer avec votre être, avec votre âme, plutôt. Moi, je préfère dire ça comme ça. Oula. Non, je veux pas que ça saute. Ah, ça saute. Hein. Je veux juste mélanger les cartes et aller les tirer, comme j'ai fait pour le choix numéro 1. Vous êtes en forme, hein. Ça... Elles sortent, mais elles... Aïe, ça me gratte l'œil, excusez-moi. Allez, hop. On y va. On coupe pour vous. Choix numéro 2, les personnes du choix numéro 2. Hop, c'est parti. Donc, la première carte, c'est l'état de votre âme. L'état de votre âme, ici. La deuxième, c'est comment répondre à son désir. Troisième, c'est ce qui éteint votre intuition, ce qui éteint votre confiance. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Cinquième, c'est ce qu'il vous faut accepter, ce qu'il vous faut travailler. Ce qu'il faut guérir ensuite. La septième, c'est votre force intérieure. Et la huitième, c'est le message de votre âme. Ok. Voilà pour vous. Je regarde si on voit tout. Ça a l'air d'aller. C'est assez sombre, hein, je suis désolée, mais... Alors, en dos de jeu, on a l'eau. Peut-être que vous faites preuve de beaucoup d'empathie, d'intuition, de calme. Vous êtes peut-être quelqu'un de très sensible. Hein. Donc, qui dit sensible dit qu'il pourrait y avoir parfois une certaine instabilité, des doutes. Mais voilà, une belle intuition, apparemment. Ok. Alors, on va aller voir l'état de votre âme. Pardon, petite libellule. Ouh, méchanceté. Ok, donc je pense que là, votre âme, alors c'est pas que votre âme est méchante, hein, c'est pas du tout ça.
c'est que en fait, elle peut s'être... alors, je le sens plus comme dans du karma ou des vies antérieures, des choses qui sont restées, que votre âme, elle a gardé en mémoire, en fait. Et voilà, il y a pu y avoir des choses très, très compliquées dans le passé. Et du coup, elle a pu s'être sentie, voilà, elle peut... ouais, avoir subi enfin, vous pourriez avoir subi dans des vies antérieures beaucoup de manipulation, de méchanceté, tout simplement. On va pas, voilà. Donc, on va aller voir justement par rapport à ça. Comment répondre à son désir? Oh, la grâce. Donc, purifiez, hein, purifiez votre âme. Libérez-vous peut-être du karma négatif, hein. Il y a pas mal de... comment je pourrais appeler ça? Pas des méditations, forcément, d'hypnose ou pas de rituel. Bon, bref, je trouve pas le mot. Mais pour vous libérer, hein, du karma qui peut être négatif. Parce que là, voilà, on a besoin de... bah, peut-être de faire appel à vos guides aussi, hein, de vous connecter à vos guides, parce qu'on a la médiumnité, ou à un être, à quelqu'un un défunt, peut-être, si vous savez faire et si vous... Peut-être qu'il pourrait y avoir des messages, ou peut-être qu'on pourrait vous aider par les messages des défunts, par un éveil spirituel aussi. Mais je sens vraiment, voilà, principalement le fait de purifier votre âme, de libérer des mémoires qui pourraient être bloquées de vie antérieure, peut-être. Euh, voilà, ça peut me parler comme ça. Qui pourrait justement, dans cette vie actuelle, faire que il y a des choses qui... Le karma revient, karma négatif, des choses qui se bloquent. Enfin, bref, voilà. Ok, donc on va aller voir maintenant ce qui éteint votre intuition. Qu'est-ce qui éteint votre intuition? Cadeau, don, faveur, soutien, transmission, grâce divine, récompense, providence. Ce qui éteint votre intuition. Alors, est-ce que c'est le fait de... Les présences et les dons, c'est le fait de donner, donc donner des cadeaux, de donner quelque chose. Excusez-moi, j'essaie de recevoir les messages. Est-ce que c'est le fait de trop donner qui bloque votre intuition, d'être trop tourné vers les autres et pas assez centré sur vous? Du coup, voilà, vous bloquez votre intuition. Bon, on va voir ce qu'on nous dit avec le reste du tirage. Ce qui éteint votre confiance. La communication, les échanges. Ouais, je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément... il pourrait y avoir des personnes euh, qui ont des... Dans la communication, vous pouvez avoir des échanges qui sont assez durs, assez difficiles. C'est donc pas les bonnes personnes en fait, hein. Pour moi, c'est ça, hein, confiance, c'est des paroles qui ont pu être blessantes. C'est peut-être ce qu'on vous a dit dans le passé aussi, hein. De toute façon, c'est des communications, voilà, qui ont pu vous faire perdre confiance en vous, hein, simplement, puisque c'est ce qui éteint votre confiance. On parle de communication. Pour moi, c'est comme ça que ça parle, hein. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Je vous rappelle que c'était une guidance générale, hein. Bien sûr, vous ne prenez que des messages qui résonnent, hein. Donc, ce qu'il vous faut accepter et travailler. Et où travailler? La passion. Ah, ok. Donc, ben, là, on parle de précipitation, de fougue tout à l'heure. Les cartes, elles fusaient. Donc, peut-être que ce qu'il vous faut travailler, c'est peut-être justement... tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez calme, mais c'est peut-être pas le... c'est peut-être pas le cas. Vous êtes peut-être preuve, pardon.
Vous faites peut-être preuve de beaucoup d'empathie, de beaucoup d'intuition, etc., d'une hypersensibilité ou de beaucoup de sensibilité. Mais par contre, voilà, on sent que il faudrait travailler sur le fait de, de, de votre impulsivité, peut-être. Ça peut parler comme ça. De la passion, hein, on vous dit de travailler sur ça. Peut-être il y a trop de fougue, on met trop de... Alors ça peut être bien hein, d'avoir de la fougue, mais précipitation, c'est justement trop précipité. Il faut quand même prendre le temps et de ne pas être trop têtu non plus peut-être. Euh, bon, vous prenez comme ça résonne. Je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Hein. Je vous dis juste les petits messages que je reçois, mais puis c'est pas... voilà, si vous vous sentez pas du tout dans ces énergies-là, ça ne vous concerne pas. Mais là, ça concerne vraiment des personnes qui seraient trop impulsifs, voilà. Trop on y va, ou trop agressifs aussi. Ouais, vous avez compris, je pense, les énergies là. Ce qu'il faut guérir, du coup. Qu'est-ce qu'il faut guérir? Pour parler. Il y a vraiment quelque chose avec la communication. Hein. Là, on a des discussions maintenant. Échanges verbaux, négociation, dialogue. Ce qu'il faut guérir, c'est vos façons de communiquer avec les autres, peut-être. Donc c'est pas forcément vous, hein, ça vient pas forcément de vous, c'est pas forcément vous qui engagez ces conversations qui sont. Mais c'est que pour moi, c'est pas les bonnes personnes. S'il y a des pourparlers, des discussions, enfin, le fait de devoir toujours négocier ou peut-être se justifier, je sais pas. C'est là, il faut peut-être vous guérir de certaines discussions qui vous ont blessé, puisque là, on en parlait ici. C'est de ça qu'il faut guérir. Peut-être que il y a des personnes qui ont eu des paroles, des échanges. C'est pas forcément. Ouais, des échanges ou des. Bon, en tout cas, c'est des discussions qui n'ont pas, que vous n'avez pas acceptées, guéries. Voilà, c'est qu'il faut guérir. Votre force intérieure. Quelle est votre force intérieure? La maladie. Ok. Donc votre force intérieure, c'est que vous êtes, donc là comme c'est en force, bien sûr, c'est le fait d'être costaud, d'être... je parle pas que au niveau santé, parce que je parle pas vraiment de santé là, mais vraiment de faire face aux épreuves, d'arriver à faire face aux épreuves, d'arriver même si vous n'êtes pas bien, à vous élever. Je sens quand même beaucoup de difficultés, vous, dans voilà, des blessures de l'âme assez présentes, des discussions qui ont pu être blessantes, et c'est peut-être pour ça que voilà, vous êtes assez impulsif, puis il y a une hypersensibilité aussi derrière, donc voilà, on sent que vous êtes peut-être confronté à des complications diverses et variées. Et bon, votre force, c'est que malgré ces difficultés, vous arrivez à rester quand même assez sûr de vous, à garder une certaine endurance aussi, et une certitude d'être sûr de vous, ouais, de faire face aux épreuves, quoi. Message de votre âme. Ah, amour. Ah, c'est beau. Ça allège un petit peu le tirage. Donc, je pense que votre âme, elle veut vous envoyer un message d'espoir hein, ici, parce qu'on parle de foi, de pardon. Donc, je pense que votre âme, elle vous dit que vraiment, il pourrait y avoir des choses qui pourraient guérir par la clairvoyance, si vous vous éveillez un peu plus peut-être, en purifiant vraiment votre âme, en vous libérant des blessures du passé, en pardonnant peut-être. Et elle vous dit voilà, que c'est un apprentissage, mais que c'est pour vous reconnecter à votre amour euh, et que voilà, à l'amour de votre. Puis on avait l'amoureux ici, hein. Donc je pense que ouais, votre âme, elle est quand même assez écorchée, je dirais comme ça. Je sais pas si ça peut. Mais elle est pleine d'amour en fait, au fond. Hein. C'est juste qu'elle est blessée. Voilà, votre âme, elle est blessée et là, bah, il faut aller la purifier, aller guérir. Guérir, c'est peut-être ces communications qui ont été douloureuses. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. On va aller découvrir votre carte c'est quoi déjà l'oracle? Hop, hop, hop.
Spirit of the Animals, avec mon anglais, mon accent anglais que je maîtrise totalement, mais pas du tout. Donc là, on a la carte qui peut être un message qui peut vous correspondre, qui peut être un message. Donc qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a le renard. Je dis waouh parce que le renard, c'est vraiment l'intelligence. C'est le fait d'être... mince, c'est quoi déjà? Ouais, d'être vif d'esprit, quoi, hein, je le dirais comme ça. C'est voilà, les solutions aux problèmes sont facilement trouvées. C'est pour ça, là, je ressentais ça avec la maladie. C'est le fait de... Enfin, c'est pas tout à fait ces énergies-là, mais il y a le fait quand même de faire face aux épreuves et de trouver des solutions aux problèmes, quoi. Toujours écouter votre instinct. Donc c'est pour ça que justement, l'instinct ou l'intuition, vraiment être attentif à elle, parce qu'elle vous guide, hein. Et vous avez toutes les ressources autour de vous, et soyez ouvert à la romance. Très bien. Donc je ne sais pas si le renard vous parle ici, hein, le renard, ça parle aussi du côté professionnel, mais ça parle vraiment d'intelligence, hein. De trouver des solutions, d'avoir vraiment une vivacité d'esprit, d'être voilà, vraiment instinctif et d'avoir toutes les ressources en soi. Il y a vraiment, c'est pour ça que ouais, vous avez vraiment toutes les ressources en vous d'ailleurs pour guérir, hein, vos blessures là. Et bien voilà mes amis, ce qui termine votre guidance. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à commenter comme d'habitude, à partager pour faire connaître la chaîne. C'est important aussi, pour la faire grandir. Et bien écoutez, moi je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne, j'espère. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Coucou mes amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi la carte P. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Très bien. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très peace and love, hein, ou peut-être simplement que vous recherchez une certaine paix intérieure. Donc cette carte, on la découvrira à la fin. On va aller voir un petit peu l'énergie de votre âme avec le tarot de Marseille. On a la carte de l'étoile qui a sauté. Alors votre âme, elle cherche, elle cherche ou elle est vraiment authentique. C'est le message c'est le mot que j'entends là aussi. Elle est authentique. Il y a une authenticité, d'être soi-même, Bon, la carte de l'étoile nous parle de vœux, etc. Mais moi, je ressens vraiment le fait d'une vérité, d'être sincère avec soi-même et une authenticité, hein. Ok, bon, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus. Alors, avec le Béline, donc du coup, on fait le tirage connexion. Donc, on va tirer 8 cartes. Hop là, la grâce, elle sort beaucoup. Je prends pas les cartes qui sautent, là, je vais les tirer. Mais bien sûr, ça saute. Alors, ça saute avec une certaine... Dans le choix 2, ça sortait de façon très, très vif. Là, ça saute avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de calme. Allez. Alors, on va aller voir pour vous qui avez choisi la carte de la paix, le choix numéro 3. Comment renouer avec votre être? On va essayer de voir comment vous pouvez renouer avec votre être. Alors, la carte 1, c'est l'état de votre âme. L'état de votre âme. Ensuite, on a comment répondre à son désir. Comment répondre à son désir. 3, ce qui éteint votre intuition. Ce qui éteint ensuite votre confiance. 3, 4, 5, ce qu'il vous faut accepter ou ce qu'il vous faut travailler, les amis. Hop là. Ce qu'il faut guérir. Waouh, il y a du vent, hein. Ce qu'il faut guérir
votre force intérieure. Et on termine avec la carte, le message de votre âme, bien sûr, le message de votre âme. Bon, oui, j'en ai pris 2. Alors, donc, nous avons toutes ces jolies cartes. Peut-être que je peux, je ne sais jamais trop jusqu'où je peux descendre. Eh bien, on va laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Oh, on a la sagesse. Vous voyez, on a la paix et on a la sagesse. Je ressens quand même des personnes, enfin je vais voir avec la suite du tirage, mais des personnes assez calmes, à l'écoute, modérées, peut-être intellectuelles ou plutôt mûres, quoi, une certaine maturité. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va aller découvrir tout de suite? On va aller voir donc l'état de votre âme. L'état de votre âme. Départ. Bon, votre âme, elle cherche du changement là. Elle veut se détacher de quelque chose qui ne lui convient pas. Elle veut une nouvelle direction, elle veut s'évader. C'est assez clair. Bon, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit, à la bonne place, dans la bonne direction, je ne sais pas. Mais voilà, elle voudrait un nouveau départ. Quelque chose de nouveau. Bon. Comment répondre à son désir? Oh, l'intelligence. Bon, en plus, avec la sagesse en dos de jeu, je pense que vous êtes tout à fait capable de répondre à ses désirs. Mais voilà, on vous demande vraiment d'être dans la compréhension, de faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit, de cœur aussi, ouverture de cœur, d'être à l'écoute de votre cœur. Il y a une certaine lucidité. Pour moi, être lucide, c'est ouvrir les yeux sur quelque chose, ouvrir les yeux, mais ouvrir votre cœur aussi. Savoir qu'est-ce que votre cœur vous dit, dans quelle direction vous allez. Si dans la direction où vous allez, c'est vraiment celle qui vous convient. Faites preuve d'intelligence et essayez de vraiment être attentif à ça. C'est comme ça que je reçois le message. Ce qui éteint votre intuition. La passion éteint votre intuition. Alors peut-être que vous, quand voilà, il y a des énergies un petit peu en ébullition, comment dire, soit c'est vraiment le fait de la passion et du coup ça vous aveugle en quelque sorte et vous n'écoutez plus du tout votre intuition, vous êtes tellement dans votre... ça peut être le fait de partir tête baissée et de même pas réfléchir, ce qui vous coupe de votre intuition peut-être. Ça peut parler comme ça. Ça peut vous parler différemment, bien sûr. Je rappelle que c'est une guidance générale. Hein. Donc les mots ou la carte peut vous parler de façon différente. Hein. Là, on nous parle de précipitation, de fougue, de combativité, d'entêtement, de force intérieure et d'ébullition qui pourrait bloquer votre intuition. Donc peut-être que vous ne prenez pas le temps d'être à l'écoute simplement de votre intuition aussi. Voyez, ça peut être ça. Et ce qui bloque votre confiance? En pensée amitié. Bon, ça me fait un petit peu de peine parce que j'ai la sensation que ce qui bloque votre confiance, ça peut être d'avoir eu des relations d'amitié passées où vous avez pu vous sentir trahi. Je ne sais pas si ça peut vous parler, ça. Ou alors vous avez quand même, et du coup, plutôt, vous avez donc du mal à peut-être vous confier à quelqu'un d'autre, à avoir confiance aux autres. Là, je le ressens vraiment comme ça. Parce que vous, je pense que vous êtes vraiment quelqu'un de fidèle et de fiable. Et peut-être que ça a pu éteindre votre confiance de rencontrer des personnes qui vous ont trahi, quoi. Des personnes en qui vous aviez confiance, forcément. Ok, bon, alors, ce qu'il faut accepter et travailler maintenant. Ah, ça, c'est vraiment marrant. Hein. Votre âme, clairement, elle vous demande de bouger, de changement, de transformation, de renouveau. Elle vous demande, là, vraiment, elle vous appelle et elle vous dit, bon, moi, je veux un nouveau départ, là. Je veux partir sur autre chose. On a un autre chemin à prendre ou alors un autre départ, une évolution, une transformation. Là. Il faut qu'on change de cycle, là. Il faut, voilà. On termine un cycle, c'est bon. Vous voyez, c'est le message vraiment que j'entends.
ça va, on a fait le tour, là maintenant il faut partir sur quelque chose de nouveau. Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut accepter, c'est le changement. Vous avez peut-être du mal à sortir de votre zone de confort, vous êtes peut-être la routine, peut-être que ça vous convient, ou je sais pas. Mais voilà, là c'est le message que j'entends en tout cas, qui est assez parlant, là, qui est assez puissant d'ailleurs. Je ressens vraiment l'appel de votre âme qui vous dit ouh, allez, on bouge. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ce qu'il faut guérir. Qu'est-ce qu'il faut guérir? La destinée. Waouh. Le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse et la voie de l'âme. Bon, voilà. C'est assez clair. Je pense que vraiment là, vous devez vraiment, vraiment, vraiment écouter votre âme. C'est vraiment le moment, hein. C'est le moment d'écouter votre âme, de faire un choix et de prendre le bon chemin, le chemin de votre destinée, votre chemin de vie. Écoutez votre cœur. Je sais pas, c'est pas facile, mais recentrez-vous peut-être. Là, vous êtes peut-être pas assez ancré avec le fait d'avoir la passion dans le blocage de l'intuition. Ancrez-vous un petit peu plus, soyez plus à l'écoute de vous-même, de vos envies, vraiment de votre être profond, hein, à l'intérieur, parce que là, vous avez un chemin à prendre qui vous amènera sur le chemin de votre destinée, sur votre chemin de vie. C'est comme si c'était là, c'était le moment, quoi. Mais pour ça, il faut enclencher un changement. Il y a quelque chose qui doit se transformer. Votre force intérieure, c'est ça? Oui. Votre force intérieure, le feu. Bon, bah ça c'est super. Bon, on l'avait vu dans la passion là. Alors ça peut bloquer votre intuition, mais en même temps c'est une force. Il faut arriver à modérer en fait. Pourtant, voilà, vous avez la sagesse, hein, vous pouvez modérer. Vous avez la sagesse ici en dos de jeu. Donc, mais le feu, c'est aussi voilà, d'avoir le courage, la combativité, de pas se décourager, hein, c'est tout simplement ne pas se décourager, d'y aller malgré tout, et d'être déterminé, quoi. De passer à l'action, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est votre force. Alors, c'est pour ça que les changements, vous pouvez les enclencher, hein, puisque vous avez le courage. Hein. Vous l'avez, le courage. Peut-être que vous n'en êtes pas conscient, mais là, c'est votre force intérieure. Hein. Et qu'est-ce que vous dit votre âme? Le message de votre âme, élévation. Bon, bah ça, je le sentais dès le début, avec le départ, là, je sentais le fait d'avoir besoin de changer de chemin, mais je sentais qu'elle avait besoin de vous lever, de vous élever, quoi. Voilà, l'élévation. Voilà, là, il va falloir progresser. Il faut passer au niveau supérieur de votre âme, là. Enfin, de votre vie, en fait, hein, de votre chemin de vie. Il y avait une autre carte qui était tombée avec la nativité, mais c'est tout à fait ça. Hein. Il y a vraiment le besoin pour vous d'un nouveau départ. Hein. Le commencement, la création, la naissance, l'accomplissement, les énergies universelles. Donc vraiment un besoin d'un nouveau départ pour pouvoir vous élever. Et là, votre âme, elle sera waouh, elle sera vraiment comblée, quoi. C'est comme ça que je le ressens. C'est des messages assez puissants pour vous. Voilà, le choix d'eux, enfin, je ne vais pas vous dire, mais voilà, c'est des énergies complètement différentes. Là, on sent vraiment comme si l'âme, elle était assez pressée, quoi. Voilà, pressée, il faut que ça, voilà, que ça vienne assez. Voilà, je sens qu'elle vous pousse un peu, en fait. Je ressens comme ça vraiment les énergies de votre âme. Et peut-être que vous cherchez la paix, mais en fait, là, non, faut pas. Si, ah, si, c'est bien de chercher la paix, mais je ressens vraiment voilà, le fait de devoir transformer quelque chose, bouger, commencer un nouveau cycle. Hein. Ok, et bien maintenant on va aller voir quel est l'esprit de quel animal se cache derrière cette carte pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Oh, nous avons le dauphin. Ben, ça m'étonne pas trop parce que je sais pas pourquoi, mais le dauphin et le chien, je sens un peu dans les mêmes énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors je suis pas très douée en anglais, alors s'il vous plaît soyez indulgents. Alors, nager avec la joie de vivre, tout à fait. N'ayez pas peur en fait, hein, je crois que c'est un peu, oui, ça veut dire un peu ça. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire ça?
Allez, go, oui. En fait, c'est un peu suivez le... Bon, en fait, c'est vous prenez pas la tête. En gros, je résume. C'est le fait de ne pas se prendre la tête, de s'amuser, d'aller dans le flot de la vie, de suivre le flot de la vie et de dive into the wisdom. C'est quoi ça? Je sais plus. Mais bon, l'énergie, on la comprend tout à fait. C'est vraiment, voilà, soyez. euh, c'est vraiment, voilà, comment je pourrais ressentir par rapport au tirage, là, c'est vraiment le fait c'est un peu la carte du fou, d'y aller, quoi, de se laisser pousser et aller par une énergie nouvelle, par un nouveau départ, dans la légèreté, sans se prendre la tête et vraiment en confiance, hein, voilà, de se jeter un peu en confiance. Et attendez, je veux voir un truc. Oui, je voulais quand même vérifier quelques petits mots. Oui, donc plongez dans votre sagesse. Et là, on avait sagesse justement, hein. Donc, c'est bon. Mais bon, c'est ça, voilà, à peu près tout ce que je vous ai dit. La confidence, inhale et exhale. C'est ça, on parle de peur aussi, hein. Donc, vraiment, il y a le fait d'avoir confiance en vous et de libérer les peurs. Voilà, c'est ça. Enfin, de libérer les peurs et de s'en extraire, quoi. Voilà, c'est... Hein, bon, mon anglais est mauvais, mais j'ai compris l'énergie de la carte. Non, c'est un très beau message. Bon, ben voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, que ça a pu vous éclairer un petit peu. N'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager pour faire connaître la chaîne. Et bien, moi, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Et ben, j'espère à très vite sur la chaîne. Et puis surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!